L'absentéisme, c'est un sujet sensible. Alors l'absentéisme depuis le confinement et puis l'absentéisme avant le confinement. On en parle avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour à vous. Ravi de vous accueillir sur le plateau, fondateur de la Manufacture RH. Alors pour ceux qui nous suivent il y a quelques mois maintenant, vous aviez déjà évoqué cette question de l'absentéisme avec un point, en tapant un peu du poing sur la table, je m'en souviens. Là on s'intéresse à ces chiffres à travers l'étude Malakoff Humanis, parce qu'ils ont passé un certain temps à passer des coups de fil et à tremper le thermomètre. Qu'est-ce qu'il en sort et qu'est-ce qu'il en dit ? Il y a des chiffres très intéressants de cette étude. Alors cette étude est passionnante. Moi j'adore les chiffres sur l'absentéisme. Dans les RH, il faut suivre les chiffres. On y viendra, je pense, juste après. Qu'est-ce que nous dit cette étude de Malakoff Humanis ? Alors ils la font chaque année. Et cette année, ils ont fait en plus des micro-études, micro-analyses mensuelles pendant le confinement. Et bien déjà, la bonne nouvelle, c'est que les chiffres de l'absentéisme sont en baisse. 18% d'arrêt du travail en moins sur la période analysée, donc bonne nouvelle. 2020. Bonne nouvelle, mais 3 petits points. Attention à l'effet trompe-l'œil. Ce qu'on voit comme chiffre, c'est déjà que les arrêts de courte durée, de 1 à 3 jours, diminuent. 26% en moins, ça c'est une excellente nouvelle. En revanche, les autres arrêts, c'est-à-dire de moyenne durée et de longue durée de plus de 30 jours, augmentent. Les arrêts de longue durée augmentent de 33% avec une moyenne de 94 jours d'arrêt. Ces arrêts-là sont les arrêts qui coûtent de l'argent au système, à la sécurité sociale, mais également aux employeurs qui font des compléments de salaire. Un petit focus quand même sur la diminution des arrêts de courte durée. L'analyse que vous en faites, vous qui êtes spécialiste des RH, c'est quoi ? C'est des salariés qui disent « Bon, je vais y aller quand même là cette fois-ci ». Alors, c'est une très bonne nouvelle au niveau de l'engagement. Ces arrêts de courte durée, moi j'encourage toujours les entreprises que j'accompagne à vraiment suivre de près ces arrêts de courte durée. Ils sont l'équivalent du désengagement des collaborateurs. Je ne me sens pas tout à fait bien, donc je ne vais pas y aller. Là, la bonne nouvelle, là, j'y vais. Ouais. On peut l'analyser à plein de niveaux. Alors, le télétravail a certainement amélioré les choses. J'ai plus de facilité à travailler, même si je suis un peu fiévreux depuis chez moi. C'est plus simple. Puis la rupture du dimanche qui va vers le lundi, là. Exactement, je crois que vous allez en parler tout à l'heure. En revanche, ce qu'il y a de très positif, c'est on peut l'analyser en se disant, tiens, les collaborateurs se disent, je vais accompagner mon entreprise. Il y a un moment difficile. Je m'y colle. Peut-être qu'il y a une relation managériale qui a changé aussi un peu avec le travail à distance et le télétravail. Donc ça, c'est une formidable nouvelle. Il y a un chiffre qui est quand même assez intéressant. Là aussi, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Parlons-en une seule seconde. Mais avant confinement, je crois que c'est 36% de salariés qui étaient en arrêt de courte durée pendant les grèves. Tiens. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette période... On tombe malade, là. Exactement. Là, on est un peu plus malade. Cette période a permis l'analyse de différents moments pendant les grèves, pendant le confinement et un peu après le premier confinement. On va voir le chiffre. Et en effet, on se rend compte que les gens ont 3 fois plus tendance à avoir des maladies ordinaires, la gastro, la petite grippe, quand il y a des grèves. Bon, après, on peut l'analyser. Alors, il y a peut-être un phénomène aussi dû au fait qu'en télétravail, on voit moins de monde, on est moins malade, on a moins de phénomènes de maladies ordinaires. Mais certainement aussi, il y a les grèves, je dois me rendre sur mon lieu de travail. Ça va être galère. Ça va être galère. Bon, écoutez, je vais peut-être rester chez moi. Après, attention, ces arrêts de courte durée sont synonymes, souvent, de jours de carence, donc de perte de salaire. De salaire pour les collaboratrices et les collaborateurs. On en a parlé sur ce plateau, la carence n'est pas la même entre le public et le privé, mais il y a tout un débat très, très sensible d'ailleurs et très politique. Donc on a entendu des arrêts plus longs, et puis un dernier focus avant de voir ce qu'on peut faire, parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic qui est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide, on va essayer de voir ce qu'on peut faire quand on est à la tête d'une entreprise. Il y a quand même des troubles psychologiques qui sont évoqués dans les médias depuis quelques temps. Là, on le voit à travers cette étude. Les salariés sont malades pour des raisons psychologiques. Exactement, et ces troubles psychologiques sont multipliés par 2, si je ne me trompe pas, sur les chiffres. Entre avant et après. Et là, je pense que on voit le mal qui est pour le coup sournois de ce qui se passe
intérieurement, psychologiquement pour les collaboratrices et collaborateurs dans cette période si spéciale. Et ça va être à suivre de très près. Sur le long terme, les conséquences peuvent être importantes, et notamment en termes financiers, mais aussi personnels, pour les personnes qui vivent ces moments si difficiles. Alors, Flaubert, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic qui est vraiment intéressant, c'est l'étude Malakoff Humanis, il faut aller la voir, il faut aller la décrypter, parce que c'est une étude très riche. Vous êtes conseiller RH, vous donnez des conseils. Oui. Les entreprises, quand vous les rencontrez, elles ont leur tableau de bord, elles ont les outils ou elles n'ont rien ou pas grand-chose? Alors, ce qui est très intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont interrogé des patrons, des entrepreneurs, des entreprises, et 56% déclarent ne pas avoir de tableau de suivi de l'absentéisme. Alors là, moi, les bras m'en tombent, ça n'est pas possible. On ne peut pas suivre ces chiffres-là. Encore une fois, 1% d'absentéisme, ça équivaut à 1% de masse salariale en termes de coûts. Aller chercher des pourcentages à droite, à gauche. Il y a des leviers en termes d'argent à aller chercher, de bien-être des collaborateurs. Donc, il faut suivre ces chiffres. Les indicateurs RH sont fondamentaux. Moi, j'accompagne mes clients sur ces sujets-là. Il y a 3 indicateurs, moi, que je trouve très intéressants. L'absentéisme, prévisible et imprévisible. Celui qu'on peut piloter, celui qu'on subit, mais il est récurrent, donc il faut le connaître. Il faut en analyser les causes. Après, il y a d'autres indicateurs comme le turnover, qui coûte évidemment beaucoup d'argent. Mais avant de nous quitter, quand même, dans les entreprises, on sait qui sont les salariés qui, d'une manière un peu récurrente, font des arrêts maladie de souplesse parce que famille monoparentale. Il y a quand même des causes qui, parfois, sans les justifier, expliquent les raisons d'un absentéisme. Est-ce que l'entreprise a aussi un rôle dans ce cas-là? Mais d'où l'intérêt de suivre les chiffres, de déterminer la cause racine, d'aller voir les personnes, les populations qui sont plus sujettes justement à ces arrêts de travail. Et puis, n'oublions jamais une chose, quelle est la première victime de l'absentéisme? Alors moi, quand je pose la question, quand je discute avec des collaboratrices, collaborateurs, managers, on me dit c'est le client, c'est le manager. Non, c'est celui qui vient, qui travaille pour eux. L'absentéisme, il se répand, il répand un effet négatif. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre. Donc il faut comprendre, agir, et puis élever les choses par le haut. Avant de nous quitter, puisqu'on a un avocat qui vient tous les jours sur des fenêtres, d'ailleurs c'est peut-être presque une thématique juridique, vous qui êtes un spécialiste de cette question, il n'y a pas de levier juridique pour un salarié qui serait trop absent dès lors qu'il a un certificat médical estampillé par un médecin professionnel. Il y a un levier possible là pour essayer de dire à la personne, écoutez, là vous tirez un peu sur la corde. Il y a les contre-visites médicales qui se font. Il y a des sociétés privées dans le métier. Toc, toc, toc. Exactement, d'aller vérifier. Il y a une politique à mettre en place. Pour moi, il faut créer un droit d'absence. Mais à partir du moment où les règles du jeu ne sont pas respectées et on joue avec la règle, oui, il y a des choses à mettre en place. Alors à partir du moment, évidemment, où il y a un arrêt médical, il faut évidemment tenir compte de cet arrêt médical. Mais les contre-visites médicales sont une solution. Moi, je les ai mises en place quand j'étais DRH. Donc, résumons-nous, cette étude Malakoff, elle nous dit qu'il y a quand même des salariés qui sont impactés psychologiquement, et elle nous dit aussi, vous nous le confirmez, qu'il y a des salariés qui ont pris conscience de la situation dans laquelle on était sur le plan économique et qui s'engagent un peu plus qu'avant. C'est ça qui est dit quand même dans cette crise Covid. Oui, c'est 2 niveaux. On joue plus. Analyse. On ne joue plus. Peut-être qu'on a une autre relation à son travail, à son entreprise. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. En revanche, attention, sur le moyen et le long terme, là aussi, ça va coûter de l'argent. Donc, surveillons ça de près et luttons contre ces arrêts maladie et l'absentéisme. Flaubert Vuillier, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, fondateur de la manufacture RH. Et allez jeter un œil, et plusieurs yeux d'ailleurs, sur cette étude Malakoff Humanis. Elle vous donne comme ça une idée un peu précise, une coupe, un petit peu une photographie très très intéressant. Merci et on se retrouve bientôt quand vous aurez envie de revenir nous voir. Exactement, avec grand plaisir Arnaud. Merci Flaubert.